Les formations politiques de l'opposition, à savoir les démocrates, le mouvement populaire de libération, la nouvelle force nationale, la grande solidarité nationale et le mouvement Nous le ferons, ont mis sur pied le cadre de concertation des forces de l'opposition. L'objectif est d'obtenir des élections générales de 2026 libres, transparentes et inclusives. Ce cadre se veut être un creuset de réflexion, de propositions d'idées. Les partis politiques engagés dans cette mission étaient en assemblée générale constitutive le dimanche 10 novembre 2024 en présence de leurs militants, militantes et sympathisants conscients de la sauvegarde des acquis démocratiques du Bénin. C'est pour le Bénin, les Béninoises et les Béninois que nous sommes mobilisés dans cette salle ce jour pour jeter ensemble les balises de notre parcours en tant que coalition de forces porteuse d'alternatives, et ce, jusqu'à la libération totale du Bénin et de sa démocratie. C'est d'ailleurs pourquoi les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'idée de l'initiative de ce cadre de concertation des forces politiques de l'opposition béninoise. L'enjeu aujourd'hui, c'est cela qui motive notre synergie d'action, c'est la restauration de la démocratie béninoise. Elle passe par l'état de droit et la justice sociale. Elle passe par la libération des détenus et le retour au bercail des exilés politiques. Elle passe sans doute par le tournant de 2026 qui porte à son sein de lourds nuages potentiellement orageux. Peuple béninois, quand on n'en peut plus, quand on n'en veut plus, on se lève et on agit. Quand l'élu du peuple se fout du peuple, il faut agir. Oui, protester ne suffit plus. Dénoncer ne sert plus à rien. Il faut passer à l'action. Et c'est ce que nous faisons ce matin à travers la mise en place de ce cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. C'est ce qui justifie la présence de la nouvelle force nationale dans ce cadre de concertation que nous voulons de tous nos voeux, une union sacrée pour la restauration de la démocratie dans notre pays. Nous devons rester mobilisés, plus que jamais, de jour et de nuit, dans toutes les villes, dans les 546 arrondissements, que dis-je, dans tous les 5292 villages du Bénin, tous ensemble, pour faire tomber la dictature par les voies pacifiques, oui, je dis bien pacifiques, et rétablir la démocratie qui a longtemps fait la fierté de notre pays. La situation est alarmante, mais elle n'est pas désespérée. C'est pourquoi le GSR a tenu à répondre présent aux côtés de ses pairs. Nous l'avons déjà fait avec le Front pour la restauration de la démocratie. Nous pouvons dire que c'est concluant, parce que grâce à ça, aujourd'hui, les démocrates sont à l'Assemblée et sont très gênants du reste. Cela veut dire que nous avons fait un chemin. Et il ne reste qu'à parfaire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous décourager. Il faut réessayer pour pousser la balle plus loin. Je voudrais appeler toute la nation à un sursaut collectif. Ce moment qui symbolise notre détermination collective à relever le défi crucial des élections générales de 2026 à travers une démarche qui vise à garantir des élections pacifiques, inclusives et transparentes. Le cadre de concertation que nous lançons aujourd'hui se veut une plateforme ouverte et inclusive, réunissant toutes les forces de l'opposition autour d'un objectif commun, créer un environnement électoral fiable et démocratique. Nous avons tous constaté les dérives qui ont pu affecter notre processus électoral passé, et il est de notre devoir de veiller et de travailler à ce que cela ne se reproduise pas. Nos actions immédiates devront se focaliser sur deux initiatives majeures. D'une part, la relecture du code électoral et d'autre part, l'audit du fichier électoral. Au nom de Nous le ferons, je salue l'engagement patriotique de nos partenaires du cadre de concertation et les rassure de notre détermination
à toujours être un instrument de rassemblement et de facilitation de la prise et de la mise en œuvre des décisions idoines pour l'atteinte de nos objectifs, y compris la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés et bien entendu, l'organisation d'élections inclusives pour renouer avec la démocratie qui consacre l'exercice du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition est né pour vous rassurer que la vraie croissance économique et le vrai développement pour notre pays passent par une gouvernance inclusive, respectueuse de la démocratie et de l'état de droit, afin d'ouvrir effectivement une nouvelle ère glorieuse pour le développement de notre pays, avec l'inévitable alternance en 2026 dans un esprit de réconciliation et de rassemblement de tous les fils et filles du Bénin. À l'honorable Éric Ogunlété, représentant du président du parti Les Démocrates, Thomas Boniaï, de conclure. Face à la pénurie de pain et face aux diverses menaces sur la paix, les Béninois aujourd'hui se posent une et une seule question. Est-ce qu'il va partir? Et Canaïa. La réponse que j'ai l'habitude de leur dire, il ne veut peut-être pas partir, mais assurément, certainement, inéluctablement, indéniablement, il va partir. Et donc, mesdames et messieurs, les constats sont nombreux. C'est parce que nous devons apporter une réponse à ces besoins de notre société pour donner le pain et la paix aux Béninois. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre un terme à ce régime. Et il nous faut pour cela nous donner la main au sein de l'opposition, toutes forces confondues, pour faire ce combat. Voilà qui est clair sur les objectifs du cadre de concertation. Les participants ont souhaité que la sincérité règne au sein de cette initiative mise en place pour l'intérêt supérieur de la nation béninoise afin d'atteindre les objectifs patriotiques fixés.